à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Chose promise, chose due, ce mois-ci nous allons nous intéresser au LMNP. Oui, Charlotte, parlons du régime de loueur meublé non professionnel. Dans un premier temps, Matt, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quoi consiste le LMNP et comment ça fonctionne? Yes, le LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est un statut qui te donne la possibilité de louer des biens immobiliers meublés, comme son nom l'indique, et de bénéficier à ce titre d'un avantage fiscal. Ok, Alors, il y a une liste bien précise de mobilier à mettre à disposition de son locataire pour pouvoir bénéficier de ce régime. Néanmoins, je te rassure, le locataire n'est pas obligé de conserver le mobilier mis à sa disposition. Il peut, s'il le souhaite, l'entreposer dans le garage ou la cave et meubler son logement avec ses propres meubles. très clair, merci. Tu as évoqué un avantage fiscal auquel on a droit grâce au LMNP. Quel est-il? Pour ce qui est de l'avantage fiscal qui découle de ce régime, c'est la neutralité de la fiscalité durant une période qui varie en fonction de chacun. C'est-à-dire qu'on ne paie pas d'impôt sur les loyers encaissés. C'est ça, hein? Exactement ça, Charlotte. Et ça dure combien de temps du coup? Comme je te disais, la durée varie en fonction de chacun, mais on peut estimer avoir en moyenne une quinzaine d'années sans fiscalité sur les revenus encaissés. Mais comment ça marche alors? En fait, cet avantage fiscal est calculé par ton expert comptable. En effet, dans le régime du LMNP, il peut déprécier la valeur de l'immobilier sur 25 ans. On appelle ça l'amortissement comptable. Comment ça? Ton comptable va prendre en compte le vieillissement de tout ce qui représente la construction du bâti, genre la charpente, les murs, la toiture, etc., etc. Et il amortit également le mobilier, mais lui uniquement sur 10 ans. Ah ok, très bien. Ainsi, on dispose de charges généralement plus importantes, comme je disais, donc nettement supérieures aux recettes, ce qui nous donne un revenu net comptable nul ou négatif. Et ainsi, on neutralise la fiscalité des loyers. Et les impôts sur les loyers encaissés disparaissent. Pouf, magique. Tu peux appeler ton expert comptable Dumbledore si ça te dit, mais plus sérieusement, tu peux également profiter d'un report pour l'excédent du déficit qui a pu être généré. Mais comment je le sais, moi, tout ça? Je suis pas spécialiste. Pas de panique, c'est là qu'Albus entre en jeu. Ce n'est pas à toi de le faire, c'est bien le job de ton expert comptable. Donc, cela n'est pas une charge de gestion supplémentaire. Au contraire, l'expert comptable établit un bilan comptable pour chaque année civile et te donne les montants qu'il faut déclarer dans la déclaration des revenus. C'est ultra simple. Et je le trouve où, mon sorcier de l'immobilier? Quelle question? À Hogwarts? Non, bien sûr que nous avons l'expertise pour te mettre en relation avec des experts comptables spécialisés dans le domaine de la location meublée. Ah, tu me rassures. Donc, au moment où je fais mon investissement, tout est géré. J'ai mon LMNP clé en main. Il existe effectivement des solutions clés en main, du sourcing du bien selon ton cahier des charges jusqu'à la gestion locative et bien sûr en passant par la rénovation si elle est nécessaire et le montage immobilier. Et pour ce qui est de la gestion comptable, tu as tout compris. Bon, maintenant, où et dans quel bien puis-je profiter du régime LMNP? On peut bien sûr faire de la location meublée dans de nombreux cas et sur différentes typologies de logements. Il faut juste faire une étude du marché, de la zone où on va louer, pour être bien sûr qu'il y a une demande de biens meublés. Comment? Tout simplement, faire un tour des agences du quartier afin de voir s'il y a de la demande et bien sûr consulter les différentes plateformes spécialisées dans l'immobilier. Mais si je m'adresse à LPF, vous le faites pour moi, ça, n'est-ce pas? Bien sûr, on s'occupe de tout. Tu n'auras que le strict minimum à faire. Génial. Donc, pour résumer, hein, le LMNP est idéal quand on souhaite faire un investissement locatif et profiter d'une quinzaine d'années de défiscalisation de loyer. Exactement. Et j'ajouterai un point sur l'état du marché immobilier locatif en France, qui est en recul de près de moins 40% par rapport à l'offre disponible avant la pandémie du Covid. Donc, on connaît une pénurie de biens immobiliers à louer. Et la demande, du coup, est énorme. Yes, et les surfaces les plus demandées sont les studios et les 2 pièces, ce qui impacte fortement les recherches de nos étudiants. Alors, c'est idéal pour un premier investissement ou une diversification de son patrimoine. Oui, l'immobilier est un actif phare dans un patrimoine, peu importe la phase de développement dans laquelle on se trouve. Top. Merci beaucoup, Matt, pour toutes ces infos. Nous voilà bien calés sur le sujet du LMNP. De votre côté, si vous voulez en savoir plus sur le régime du LMNP et ses avantages,
appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain à la plage. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.